Spectrum DX5 Rugged. Rugged. Salut tout le monde. Grâce à un abonné et un membre du gang, nous avons ici cette DX5 qui a été fait plus ou moins pour les crawleristes. C'est une 5 voix, donc il y a une voix annexe pour le treuil, etc. Même s'il existe déjà une radio à volant chez Aptima, 6 voix. Voilà. Comme quoi, package simple. Après, c'est normal, on s'en fout du carton, on s'en fout du paquet. Il y en a encore qui vont aller mettre ça sur la table de chevet pour dormir avec ou dans le lit, je sais pas. Mais moi pas. Dedans, tu as direct la radio, The Notice. Une notice simplifiée, rapide, mais celle-là elle est que en anglais. Et les nouveaux récepteurs. Et Spectrum n'a pas pu s'empêcher de laisser une antenne. Pourquoi donc, diable, continuer avec ces foutues antennes? Par contre, le récepteur, c'est vrai, il est devenu rikiki. Hein, il est vraiment hyper méga compact. Là, ça reste dans la bande, donc je peux le sortir, mettre les doigts dessus. Regarde, je tripote ton récepteur. Je peux mettre ta petite antenne. Voilà. Évidemment, récepteur étanche, je vous conseille quand même de le monter dans une boîte étanche, parce que comme d'habitude, le récepteur est étanche, mais quand l'eau arrive là-dedans, les mecs, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a quand même 5 volts. Donc, quand l'eau stagne à l'intérieur de cette bestiole, on se retrouve avec un souci. Là, je vous dis qu'il est waterproof, mais il n'y a rien d'écrit dessus. On va consulter la notice. Évidemment, plus d'AVC. Là, je vais dire, ouais, enfin, débarrasser de ce truc à la noix qu'on nous facture pour rien, on n'en veut pas, c'est laid, c'est caca. Là-dessous, là aussi encore, Spectrum, qu'est-ce qu'ils nous font avec leur foutu pile? Ils sont pas foutus une fois de nous livrer une radio qui est directement prévue pour une lithium-ion, une lithium-fer. L'hypo dans la radio, je suis pas pour non plus. Mais franchement, une lithium-fer ou une lithium-ion qui peut se vider à tir à rigot... ça serait tout simplement génial. Tu mets 2 grosses lithium-ion, là 3,7 volts comme dans les lampes de poche. Ça existe avec des grosses capas et t'es parti. Là, on va se mettre donc 4 piles LR6 à l'intérieur. Après, c'est vrai qu'il y a des radios qui consomment pas beaucoup, c'est pas grave, tu mets des LR6 et il y a des rechargeables aussi de 1700 mAh. Mais bon, le voltage est un peu moindre. Moi, j'aimerais vraiment bien qu'ils fassent quelque chose de plus évolué que ça. Alors, niveau de la radio, perso, ça fait grosse radio, Nico. C'est too much. Enfin, perso, je suis pas fan. Je comprends pas la taille de cette radio, vu que techniquement, il y a un smartphone, les potards, et c'est tout. Le manche est vide, là-dedans, il n'y a que les batteries. Il y a donc moyen, je suis désolé, de faire ça beaucoup plus petit, surtout qu'on a une grosse tête de radio et on a un mini-écran. Tu vois, si l'écran était énorme, enfin, tu avais l'écran ici d'un smartphone, je l'ai en poche, voilà. Tu vois, encore, tu aurais ça. Je comprendrais. Mais là, c'est tout mini rikiki. Ils ont mis un vrai pneu sur la roue, qui est enfin une roue. Enfin, qui est toujours une roue. Par contre, il n'y a plus l'étrier de frein. On a les trims autour des 4 voies. On a un truc annexe pour piloter d'une main. Par contre, ils ont fait la radio tellement large, les gars, que, tu vois, tu arrives vers le bas facile, vers le haut plus compliqué. J'ai pas des grandes mains, mais j'ai pas des petites mains non plus, donc c'est bien, mais pourquoi toute cette largeur? Où est l'idée dans la chose? Là, vous allez dire, t'arrêtes pas de râler. Oui, parce que moi, je trouve ça un peu too much. 160 €, moi, ça me fait mal. Tu vois, le caoutchouc, il est juste clipsé à certains endroits. Enfin, ça fait vraiment juste rapporter. Évidemment, la saleté, tout ça va se mettre dedans. Là, on a une barre en plus. Hein. Ça, c'est par contre, c'est bien, parce que moi, je me casse souvent la figure avec ma radio. Donc, ça évite d'aller s'enfourrer un truc dans le doigt. Au moins de se casser la figure, ça va buter là-dessus. On ne sait pas trop. Y a moyen de clipser la radio là. Comme ça, quand tu la lâches, elle va te castrer. Il y a moyen de la mettre ici. Comme ça, quand tu te penches en avant, tu te la mets dans le front ou dans le nez. J'ai jamais trouvé pratique le fait que la radio se balade ici. Parce que dès que tu vas te pencher pour faire quelque chose à ton modèle, elle va te tomber dans la tronche, elle va être dans le chemin. Mauvais endroit. Alors peut-être que c'est prévu avec une sangle comme ça autour, comme ça si tu lâches tout, tu te la retrouves en petit sac à main de gonzesse.
On sait pas. Voilà, d'ailleurs, tu vois, déjà, il y a le caoutchouc, il est sorti. Hop, mais je te remets ça vite fait parce que il y a quelqu'un qui va me casser la tête quand il va voir que son caoutchouc est plus en place. On a ici une petite boîte à gants qui est prévue pour mettre la pauvre clé en croix Tamiya. C'est bien, mais ça suffit pas parce que les tournevis, tu les mets où? Si déjà, vu la taille de la radio, tu mets la clé en croix et puis je sais pas, une espèce d'embout multiple pour deux trois embouts de tournevis et le manche planqué là-dedans. Hein. Je vais peut-être commencer à créer du matos CRC Garage. Ensuite, tu as des interrupteurs ici, le E, le F et le G. Alors le G, c'est un simple bouton, les deux autres, ce sont des deux positions. Tu as ici, petite commande tactile, donc clear c'est pour effacer, back c'est pour revenir, descendre, monter, ok. On va donc allumer ensemble cette radio, c'est la première fois qu'on l'allume. Voilà, bon ça va, niveau son, ça va. Écran monochrome, pas de rétroéclairage. À 160 balles, ça fait mal. Alors, évidemment, les positions des trims. Steering, throttle, donc direction, gaz, brake, donc les freins, auxiliaire 1, auxiliaire 2, auxiliaire 3. Après, comme toujours, tu navigues dans le menu. En fait, ça remplace là, la molette chez Traxxas, chez Spectrum, il y a toujours l'espèce de molette ronde. Là, tu cliques dessus et ensuite tu te promènes dedans. Ben, ça remplace cette molette. C'est bien, parce que ça évite sable, la terre, tout ça, de rentrer dedans. Tu navigues dans ton menu, évidemment, comme d'habitude. Écran principal, sélection de modèle, et patati patata. Et là, et là, c'est une blague. Alors, j'ai bien le OK. Et ensuite quoi? C'est pas tactile, il y a un écran dessus. Mhm. Je n'arrive pas à aller me promener dans le menu. Ah si, il faut frotter. Regarde, c'est la radio d'Aladin. Tu la frottes et le génie te change les fonctions. Je suis pas fan. Je suis pas fan, c'est très lent. La molette est quand même méga plus rapide, tu vois. Évidemment, tu peux changer les langues, il y a la vitesse des cerveaux, les inversions, les dual rates, l'exponentiel, le timer si tu le veux monter, tu veux le descendre, l'AVC, il y a l'AVC, mais le récepteur n'est pas AVC. C'est rigolo. Donc, je te remontre, si t'as pas vu, je me mets devant la lumière que tu vois quand même, tu cliques OK et ensuite tu te fais chier avec le truc pour descendre. Je suis désolé, mais c'est comme ça, c'est ce que je ressens immédiatement. Les trims, ce que tu veux faire avec les auxiliaires, la télémétrie, setting, utilities, etc., etc. Donc les menus habituels Spectrum, enfin tout ce qu'il y a sur la DX5, ça m'a mis là-dessus. Je suis perso déçu. J'étais déjà déçu quand j'ai sorti du carton du look. La prise en main c'est pareil. Ouais, je sais pas. Moi j'aime pas ça. Ça maintenant je viens de le découvrir avec vous. Je suis pas fan non plus. Après bon il y en a qui aiment, c'est comme ça. Donc on compte sur le membre du gang qui a acheté cette radio. Il va s'en servir. Et on va tout de suite voir si s'il la lance dans la nature, c'est qu'il aime pas non plus. Et sinon, c'est qu'il est content. Après, est-ce que tout ça, ça encaisse mieux les chocs? On a quand même le plastique qui est très exposé, tout ça. Donc les petits caoutchoucs, c'est juste sur les rebords. Le caoutchouc ici, il va servir à pas grand-chose. Ici, il y a le volant qui tape. C'est cette partie qui en prend la tronche quand la radio tombe. De ce côté, on a plein de protection, c'est bon, mais il n'y a rien à protéger. En avant, ça va, mais voilà, sans plus. Hein, déjà, il aurait fallu une grosse boule de caoutchouc là-devant. Je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis pas conquis du tout. Ni à la façon de l'avoir en main, ni les dimensions. Globalement, je la trouve trop grosse pour mes mains. Pourtant, comme dit, j'ai pas des petites mains. Là, un petit haut avec ça, bien sûr, ça, il peut s'en servir. Ça, ils pourront pas s'en servir. Mais ouais. Bon, de toute façon, je pense que vous l'avez remarqué que ça me plaît pas. Heureusement que c'est pas moi qui l'ai acheté. Je vais t'éteindre. Bon, au moins, ce qui est bien, c'est qu'elle fait pas de son bizarre et pourri. Voilà. Ça va. Des petits sons basiques, digitaux, ça se passe bien. Euh,
tout ceci serait parfaitement possible avec de simples molettes. Par exemple, où est-ce que je l'ai mise? Où est-ce que je l'ai mise? Là, regarde. Voilà. Ça, c'est une radio, moi, que je trouve cool. Elle est plus légère que celle-ci, dont ils te disent, en plus, ils te disent, ah ouais, elle est super léger pour le handling. Je peux te dire que c'est une enclume par rapport à ça. Ça, c'est presque vintage. On a encore une antenne, avec les nouveaux systèmes, on pourrait supprimer l'antenne. Et là, t'as tes petits potards. Voilà. Tout ce qu'il faudrait, c'est en rajouter une rangée pour les réglages de plus. Et là, tu risques rien, t'as pas d'écran, tu peux pas rayer, elle a bien servi, elle peut se casser la figure dans tous les sens. Marche, très bien. Oui, ok, c'est vrai, je suis pas un geek de la radio. Moi, la radio doit être simple, je suis fan des radios Traxxas, plein les détestent, j'ai jamais eu de pépin avec ma radio Traxxas. J'adore. Simple, efficace, solide, rustique. Bon, après, vous allez me dire aussi, il y a le système Bluetooth sur la Traxxas avec le Wi-Fi et tout le machin. Ça, c'est vrai, j'aime pas non plus. Franchement, c'est naze. C'est vrai aussi que naviguer dans le menu, c'est facile. Une fois que tu as fait tes réglages, tu touches plus. Mais voilà. Moi, je suis à fond pour les potards. C'est comme ça. Moi, j'aime bien quand il y a des petits trucs à... Hein? Ok, j'y vais. Salut.